Hollywood aime les remakes. C'est un fait. Et aujourd'hui, on s'adresse à un cas d'école, un remake d'un remake US d'un film japonais. Le remake US des 7 samouraïs, oui, aujourd'hui on parle des 7 mercenaires en 180 secondes. Réalisé par Antoine Fuqua et sorti le 28 septembre 2016, Les 7 mercenaires, c'est l'histoire de Bug, un méchant industriel qui a pris possession de la ville de Rust Creek par la force des armes. Démuni face à l'ennemi, Emma Cullen engage un chasseur de primes qui constitue une équipe de 7 mercenaires prêts à défendre la veuve et l'orphelin. Alors, je sais pas ce que les gens vont penser de ce film, je veux pas le comparer au 7 mercenaires initial parce que je trouve que le 7 mercenaires initial n'était déjà pas comparable au 7 samouraïs. Je trouve qu'il remplit bien son office, c'est un bon gros blockbuster et ça se réclame pas de plus. Moi j'ai trouvé que c'était un film vraiment jouissif, j'ai kiffé. Un bon gros western, un bon gros film de guerre, constitué avec des personnages de poseurs, vraiment classe, et vraiment plaisant à suivre en fait. Une bonne grosse gourmandise, j'ai envie de dire. Et oui, le principal en fait, point positif de ce film, je trouve que c'est son casting, c'est 7 personnages. 7 personnages de poseurs, vraiment classieux, et tous charismatiques, et relativement tous développés autant. Je trouve qu'il n'y a pas un personnage en dessous. On nous a mis les têtes d'affiche devant, mais en fait les 7 sont vraiment intéressants, et ça c'est bien. Moi j'ai beaucoup aimé Chris Pratt, je trouve qu'il se sort très bien. Il arrive à avoir ce côté très Harrison Ford, classe et je balance de la vanne. Denzel Washington, ça fait plaisir de le revoir, ce mec là ne vieillit jamais, je sais pas comment ça se fait. Et à côté de ça, il y a des plus petits noms entre guillemets dont on nous a moins parlé, comme Vincent D'Onofrio, qui fait vraiment plaisir en gros bourrin, et il reprend un peu son concept du caïd et ça fait vraiment plaisir de le voir là-dedans. Ils sont tous cool en combat et en dialogue. Il n'y a pas vraiment de dialogue avec de gros fonds, mais il y a vraiment des dialogues où ça s'envoie des fions, et ça marche bien parce que du coup il y a une vraie harmonie entre les personnages, ils s'apprécient, ça déconne, et nous en tant que spectateurs, on s'amuse bien. À côté de ça, c'est un film de guerre qui est assez classieux, ça se marave dans tous les sens, mais les persos sont badass et les actions jouissives. Du coup, ça prend une autre dimension vraiment plus plaisante à suivre. D'autant plus qu'il n'y a pas d'attente interminable de scène de baston finale. Il y a plusieurs étapes dans le film, il y a le recrutement, la reprise de la ville, l'entraînement, le plan, la bataille, et globalement on suit tout ça avec grand intérêt parce que chaque phase est assez intéressant. Les combats sont intéressants, mais les discussions aussi, comme je vous le disais, parce que ça s'envoie des fions et parce que c'est assez bien foutu. C'est vraiment du bon blockbuster là-dessus. La réalisation à côté de ça est assez efficace, il n'y a pas de grosse fulgurance, on a une bonne ambiance, il y a pas mal de plans avec du flair parsemé pour de jolis plans de solitude face au soleil, et c'est assez fin dans les peu de drames des persos, en fait on nous les met pas en avant, on nous les dit brièvement et on met pas le doigt dessus, et ça fait plaisir. Il y a peu de drames, mais par exemple celui de Chris Pratt est assez élégamment abordé. Et puis il y a une grosse finesse de mise en scène sur l'histoire du sac, en fait c'est l'histoire d'un sac supposé d'or qui les unit à accepter de prendre la mission, sauf qu'on voit jamais ce qu'il y a dans ce sac, et c'est plus ou moins sous-entendu que dans ce sac il n'y a pas forcément de l'or, il y a tout ce qu'ils ont jamais espéré, et enfin tout ce que la population peut leur offrir, et tout ce que la population peut leur offrir ce serait plus le pardon, le statut de héros, et ça ils peuvent pas y résister. Dans les mois je trouve qu'on a une bande son qui est pas marquante, parfois en contradiction avec l'action en plus, c'est dommage pour ce genre de film parce que vraiment le western ça se prête à de bonnes bandes son. Donc après le cataclysme de l'été, il est plaisant de voir que le blockbuster reprend une place de choix dans le cinéma de qualité, divertissant, bien joué, ce 7 mercenaires fait son office, divertir sans chercher plus loin, et ma foi, c'est tout ce qu'on lui demandait. Top! Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu et que le film vous a plu aussi. Je vous invite à me donner votre avis, à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.